monsieur le maire Soumana Djamé, merci. Merci d'avoir passé au développement de cette nation. Avec mes parents qui sont venus dans la commune de Moulon, dans le village de Moulon, mais aussi dans le village de Ediamat. Mais aussi nous avons des ressortissants qui sont vers la Gambie, qu'on appelle le 5e quartier, qui sont bien représentés aujourd'hui ici. Nous avons aussi une délégation qui nous est venue de Dakar, d'Oussoui, qui sont venus effectivement accompagner la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, d'abord permettez-moi de saluer monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, honorable député Oulimatou Sidibé, chers patriotes de la région de Ziguinchor, du Sénégal, du département de Bignona, département de Ziguinchor et aussi du département d'Oussoui. Messieurs les imams, délégation de Moulon pour Oussoui, délégation de Moulon pour Bignona, délégation de Dakar, les ASC, la zone 3, Renouveau de l'Odegam, l'ensemble du mouvement Nawetan, la section féminine, la délégation de Dakar, la presse, mesdames et messieurs, chers invités. Je voudrais, en prélude aux décisions et engagements du mouvement patriotique pour le civisme et le développement, MPCD, dont je préside les destinées avec des amis, des frères, des sympathisants, et autres, faire allégeance à la République du Sénégal, dans laquelle Dieu m'a donné la grâce de naître, de grandir et d'y être formé. Parler de la République du Sénégal, mesdames et messieurs, c'est admettre a priori les prééminences et la sacralité de l'intérêt commun des Sénégalais sur toute autre chose. C'est en conscience de cela que pour des États se voulant républicains comme le nôtre, la participation active à la vie sociale est une exigence à la fois citoyenne et politique. Elle appelle à une gouvernance inclusive, à même susciter une synergie d'énergie et d'intelligence en vue de la satisfaction des aspirations de la population. C'est pourquoi, en République, il est impensable que des citoyens en connaissance de leurs obligations et droits n'accompagnent pas les initiatives du pouvoir en place pour l'accomplissement du nouveau référentiel Horizon 2050. C'est, elle me semble, au motif de cela, enclencher le processus de la création du mouvement MPCD. Nous devons nous structurer davantage pour nous adapter aux mutations de l'heure. Elle permettra au MPCD de saisir de nombreuses opportunités qui sont offertes par l'État du Sénégal, les partenaires aux organisations, des jeunes unis et organisés dans leur terroir qui souhaitent s'épanouir économiquement, socialement et en connaissance de leurs obligations et de leurs droits. À cela s'ajoute relativement au processus de la rationalisation progressive de nos États, l'équité, la transparence, la démocratie socle de toute gouvernance vertueuse et inclusive. Mesdames et messieurs, chers invités,
C'est avec une profonde conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui pour parler de deux piliers essentiels à la prospérité de notre nation, le civisme et le développement. Ces deux nations foncières, indissociables, doivent guider chacune de nos actions. Si nous voulons construire un Sénégal fort, prospère, uni pour un envol économique indéniable. Le civisme requiert de prime abord la responsabilité de chaque citoyen envers la communauté. C'est comprendre que nous sommes à l'unanimité des acteurs directs du changement, que chacun de nos gestes, chacun de nos paroles, chacune de nos décisions peut avoir un impact sur le devenir de notre pays. Être un citoyen engagé, mesdames et messieurs, c'est de s'adjuger de ses devoirs irréfutables, respecter les lois, protéger les biens publics, préserver l'environnement et agir dans l'intérêt suprême de la nation. Le civisme, c'est aussi s'engager activement dans la société et politique de notre pays, en participant de manière constructive au débat et en faisant entendre sa voix de manière pacifique, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec le MPCD. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, réaffirmer ces valeurs dans nos comportements quotidiens. Nos rues, nos institutions et nos espaces publics doivent être des lieux où règne l'ordre, la discipline, le respect mutuel venant confronter la cohésion sociale. Le civisme est un contrat social que nous devons tous honorer car la base sur laquelle repose cette société est prospère. Mais le civisme seul ne suffit pas, mesdames et messieurs. Il doit être accompagné d'un engagement ferme en faveur du développement de notre pays. Le Sénégal, riche de ses ressources humaines et naturelles, possède un potentiel extraordinaire. Sur ce potentiel ne pourra se réaliser pleinement que chaque citoyen, chaque entreprise, chaque acteur de développement, la société civile, s'engage à œuvrer sans répit pour le progrès. Mesdames et messieurs, chers invités, un célèbre écrivain disait, je le cite, « Si tu n'es pas le combattant de ta propre cause, l'on fera de toi le combattant d'une cause qui n'est pas la tienne. » Fin de citation. Nous devons être le combattant de la cause du MPCD, faire l'union sacrée dans notre projet, la société souveraine, plaçant des intérêts des Sénégalais, hors de toute subjection étrangère, d'une gouvernance formulée par la connaissance des aspirations de nos communautés à la base d'une véritable horizontale qui conduit inéluctablement à une éthique politique évidente, contraire à tout pouvoir de jouissance. C'est au souci de sa matérialisation que l'homme qui a tout sacrifié pour l'intérêt du Sénégal, l'homme qui s'est battu pour la restauration de la démocratie, en l'occurrence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi le président de la République, ont annoncé le Djoubel et le Djoubanti. Cette centralité des populations, de laquelle découle une gouvernance axée sur leurs aspirations légitimes et souveraines, en phase avec les orientations du mouvement patriotique pour le civisme et le développement. Le développement, mesdames et messieurs, c'est d'abord investir dans l'éducation, car elle est la clé qui ouvre les portes de l'avenir. Un peuple instruit est un peuple libre, capable de s'adapter aux défis du monde moderne. Le développement, mesdames et messieurs, c'est aussi valoriser notre économie loyale, encourager l'entrepreneuriat et soutenir les initiatives qui visent à rendre notre pays plus autosuffisant sur le plan agricole, industriel et technologique. Dans ce cadre, le patriotisme économique doit être une priorité. Consommons ce que nous produisons, investissons dans notre propre industrie et misons sur le savoir-faire des Sénégalais. Population du Sénégal, vous qui conviendrez avec moi que le développement de notre pays passe par la confiance en notre propre capacité et en la richesse de notre culture et de notre patrimoine. Cette centralité des populations, de laquelle découle une gouvernance axée sur leurs aspirations légitimes et souveraines, en phase avec les orientations du mouvement, le MPCD. Mais tout cela
Mais tout cela ne sera possible que nous faisons expressivement preuve d'un esprit de solidarité, de justice sociale. Personne ne va être laissé en rade. Nous n'avons plus le droit de dévier notre chemin tracé par les autorités actuelles. Cela est possible, car si nous le voulons, nous le pouvons. Le développement du Sénégal ne sera complet que lorsque chaque citoyen, qu'il vive en ville ou dans la zone rurale, aura accès aux mêmes opportunités. Il est d'un impératif absolu que nous œuvrons pour réduire les inégalités, créer des emplois décents et offrir chacun la possibilité de contribuer à l'essor économique et social de notre pays. Mes chers compatriotes, l'avenir du Sénégal repose dans nos mains. Le civisme et le développement sont les clés d'un avenir meilleur pour nous tous. Si chacun de nous, esprit de développement, s'engage avec détermination et respecter les valeurs du civisme et travailler pour l'envol de notre pays sur tout le plan, alors, en ce moment, nous pourrons, avec conviction, bâtir un Sénégal dont nous serons tous fiers. Un Sénégal qui sera un modèle pour l'Afrique et pour le monde. Par ma voix, le MPCD vous remercie. Remercie chaleureusement d'avoir sacrifié de votre temps, de vos ressources, pour contribuer à la réussite de l'événement qui consiste au lancement du mouvement MPCD. C'est ensemble, dans l'unité, dans la discipline, dans l'engagement, que nous ferons de notre nation un pays prospère, juste et solidaire. Je déclare ici la création du lancement mouvement patriotique pour le civisme et le développement. Je déclare encore d'ici et de la diaspora de travailler sans condition, et je précise, sans condition, à ces élections législatives de novembre 2024, avec la liste de PASTEF du président Ousmane Sonko pour une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la déclaration en dehors, bien entendu, du lancement. Ce que je voudrais assurer à tout le monde. Mes amis, tout ce beau monde qui est venu aujourd'hui et ceux qui ne sont pas venus, l'ensemble des sympathisants qui œuvrent effectivement pour le développement et qui sont derrière le mouvement MPCD, qui sont derrière aussi Ousmane Sonko, qui sont derrière le PASTEF, nous avons décidé à l'unanimité de rejoindre et de travailler ensemble pour que le président Ousmane Sonko ait l'Assemblée nationale pour lui permettre effectivement de faire son travail convenablement.